C'est donc ici que tout a commencé. Quand vous attendez Académie AS Blue Water, c'est là que tout a commencé. Je vais vous raconter la suite de l'histoire. Bonjour monsieur, en fait comme vous disiez c'est une histoire d'amour. Nous étant plus petits, c'est là que nous tous on jouait. Avant qu'on ne mette cette maison en face à droite là, on a commencé par jouer là nous-mêmes étant tout petits. On s'amusait là, tout le monde jouait là. Il y a même certains professionnels qui sont passés par là. Ce qu'ils ont fait par la suite, lorsqu'on m'a proposé d'avoir une équipe, de pouvoir composer une équipe pour le championnat qui devait se dérouler pour AS Blue Water, je suis venu là. Là où tout a commencé, là où nous avons commencé, j'ai vu les enfants s'amuser. Je leur ai fait comprendre ce qu'il fallait faire. Je leur ai demandé de venir pour qu'on puisse former une équipe. À ma grande surprise, j'attendais 3 à 5 enfants. Je me suis retrouvé à plus de 20 à 30 enfants. Où il a même fallu sélectionner pour avoir le minimum qu'il fallait avoir. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu faire ces équipes où j'ai même eu jusqu'à la plus grande catégorie, mais on me demandait 2 catégories, U15 et U13, que j'ai aujourd'hui. Donc c'est vraiment ici que tout a commencé. Nous-mêmes, les grands, plus grands que moi, on a commencé à jouer au football ici. Par les autres stades n'étaient pas là, c'est ici qu'il y avait le stade. C'est là vraiment où tout a commencé. C'est pourquoi, pour avoir l'équipe, j'ai aussi commencé là où tout a commencé pour moi. J'ai eu la chance aux gamins, où j'ai grandi, d'avoir la chance. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu cette opportunité-là. Ce que je recherche de ces enfants, c'est qu'ils puissent saisir les chances que nous, les grands, on n'a pas eues. Parce que nous, quand on a commencé là, on n'avait pas cette chance. Où quelqu'un pouvait s'organiser et s'engager à mettre son argent pour le profit de ceux qui n'ont pas. Comme ils sont des enfants défavorisés, qui sont des familles un peu défavorisées, je leur donne l'opportunité d'avoir cette chance, de saisir leur chance, de pouvoir faire d'eux ce que les gens ne pensaient pas, de pouvoir arriver là où beaucoup de gens n'ont pas pensé. Parce que si moi j'arrive à ce niveau, je peux rendre grâce seulement à Dieu. Parce que celui-là, c'est Dieu. Je ne peux pas dire merci à un homme, je vais dire merci à un homme, mais d'abord Dieu. Donc eux aussi, avant de me dire merci, que demain puissent dire merci à Dieu. Par la chance que je leur donne, moi aussi, cette chance m'a été donnée. C'est la même chance que je leur remets seulement. Je vais me parler d'abord dans les thèmes du quartier. Il a grandi là devant nous. Il a eu à faire ce que ceux qui faisaient dans le domaine que nous sommes, un football, n'ont pas pu faire. Mais lui, vraiment, nous rendons d'abord grâce à Dieu, toujours. Quand nous rendons grâce à Dieu, Dieu va le bénir, afin que Dieu puisse encore ouvrir les portes à M. Eba. Parce que ce qu'il est en train de faire, beaucoup de gens ne le voient pas encore. Mais avec le temps, Dieu va illuminer son parcours, on verra beaucoup ce qu'il est en train de faire. Donc pour le moment, je ne peux que lui dire merci, en rendant grâce à Dieu, parce qu'il est en train de faire beaucoup pour ses enfants. Parce que le sourire qu'il redonne à ses enfants, les enfants n'avaient plus ce sourire. Mais là, il donne un grand sourire à beaucoup d'enfants défavorisés dans ce quartier. Beaucoup d'enfants sont dans la joie. Beaucoup ont passé des grandes vacances étant contents. Beaucoup vont recommencer l'école étant contents, en ayant déjà espoir, alors que cet espoir, il avait perdu. Beaucoup ont retrouvé cet espoir grâce à lui. Donc moi, je lui dis vraiment merci. Et que Dieu puisse bénir cet enfant afin que lui aussi, ses portes soient ouvertes chaque jour et soit béni au fur et à mesure aussi dans sa vie. À côté, lâche! Au pied, t'as bien joué! Une fois plus, comme je vous l'ai dit, c'est ce petit terrain que beaucoup de talents ont pu éclore. Bon, d'autres ne sont pas arrivés jusqu'au niveau professionnel, mais ce terrain a formé beaucoup de talents. Quand vous voyez l'équipe, j'ai donné le nom talent caché. D'autres vont croire que c'est une blague ou c'est un amusement, son nom deviné au hasard, mais ce n'est pas ça. C'est que dans ce petit terrain, il y a beaucoup de talents qui se cachent là. Si vous demandez qu'on s'asselle une journée, il y a beaucoup de petits garçons, beaucoup d'enfants que vous allez voir jouer là. Vous serez surpris. Bon, le terrain réduit, pour vous dire, le terrain réduit procure beaucoup d'enfants jeunes et bons. Au terrain réduit, tu vas voir beaucoup de grands enfants, beaucoup de bons joueurs que dans un grand terrain. Donc quand tu vois un enfant s'assortir sur ce petit terrain, en lui, avec mon œil de coach, d'ancien joueur, je vois beaucoup de choses en lui que lui ne voit pas.
Ce sont ces choses donc que je permets à ce que ça puisse s'éclore en lui. Donc ne regardez pas l'aspect du terrain, mais ce terrain peut vous procurer beaucoup de jeunes joueurs talentueux et très bons. C'est pourquoi j'ai mis le nom talent caché. Parce que sur ce petit terrain, tu ne peux pas voir ce qui va mûrir demain. Tu ne vas pas voir ce qui va éclore demain. Tu vas minimiser quand tu vois le petit terrain. Mais avec le travail, tu vas voir les fruits que ce petit terrain peut t'apporter. C'est pourquoi je me suis beaucoup basé, concentré, en donnant le nom talent caché et en me basant sur ce petit terrain parce que c'est que ce petit terrain garde. C'est pourquoi sur ça, je me suis basé pour prendre ces petits enfants qui aujourd'hui sont en demi-finale ou en finale demain, comme vous l'avez vu là. Chaque matin, c'est là que je viens chaque matin, le week-end en fait, parce que je m'entraîne chaque semaine avec ce que j'ai à retenu. Chaque week-end, bien en semaine, quand je n'ai rien à faire là, j'arrive, j'observe ces enfants en train de jouer comme vous voyez là, où je peux dénicher certains petits talents que je peux travailler. Donc je viens là, je prends de mon temps pour les observer, s'amuser. Je peux donc prendre certains là talentueux, je prends les amène s'entraîner avec moi. Ils essaient de faire mûrir en eux le talent que j'ai vu. Et c'est comme ça que j'arrive à en ressortir de bons joueurs, des joueurs travailleurs, des buteurs, des joueurs qui peuvent me faire une passe avec ce petit talent-là, ce petit terrain. En fait, c'est comme ça que ça se passe au quotidien. De mon côté, je l'ai déjà dit et je continue à le dire, une épreuve psychologique ne me fait pas peur. J'ai vécu ces choses en tant que footballeur. Ce qui fait, j'appréhende beaucoup la caméra parce que j'ai été habitué. L'épreuve psychologique, le reste qui va venir ne me fait pas peur. Le plus dur pour moi était passé. Le plus dur pour moi, c'était le terrain et les gamins. Si j'ai pu réussir les gamins et le terrain, le reste ne me fait pas peur. Je vais pouvoir le gérer si j'ai pu gérer les gamins. C'est le football jeune. Dans le football jeune, c'est trois choses primordiales, même dans la vie d'un homme. La discipline, le travail et les objectifs. Un enfant qui travaille et discipliné, forcément a des objectifs. Ces trois marchent ensemble. C'est ce qui est primordial pour moi et pour mes enfants. Vous savez, le football est compliqué. Hein? On ne va pas promettre à un parent que son enfant sera professionnel. Je ne suis pas Dieu. Mais ce que je peux promettre à chaque parent et le message que je peux leur passer, les enfants sont encore de bonnes mains. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils vont travailler, ils vont jouer et c'est Dieu qui décidera du reste. Pour moi, ma limite est sur le travail et le jeu. Le reste, je remets tout à Dieu. Ça, c'est le pire.